Dieu est amour, première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, les responsables de l'action caritative de l'Église, suite. Numéro 33. En ce qui concerne les collaborateurs qui accomplissent concrètement le travail de la charité dans l'Église, l'essentiel a déjà été dit. Ils ne doivent pas s'inspirer des idéologies de l'amélioration du monde, mais se laisser guider par la foi qui, dans l'amour, devient agissante. Confère Galates chapitre 5, verset 6. Ils doivent donc être des personnes touchées avant tout par l'amour du Christ, des personnes dont le Christ a conquis le cœur par son amour, en y réveillant l'amour pour le prochain. Le critère qui inspire leur action devrait être l'affirmation présente dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « L'amour du Christ nous pousse » chapitre 5, verset 14. La conscience qu'en lui, Dieu lui-même s'est donné pour nous jusqu'à la mort, doit nous amener à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui et avec lui pour les autres. Celui qui aime le Christ aime l'Église, et il veut qu'elle soit toujours plus expression et instrument de l'amour qui émane de lui. Le collaborateur de toute organisation caritative catholique veut travailler avec l'Église et donc avec l'évêque, afin que l'amour de Dieu se répande dans le monde. En participant à la mise en œuvre de l'amour de la part de l'Église, il veut être témoin de Dieu et du Christ, et précisément pour cela, il veut faire gratuitement du bien aux hommes. L'ouverture intérieure à la dimension catholique de l'Église ne pourra pas ne pas disposer le collaborateur à vivre en harmonie avec les autres organisations pour répondre aux différentes formes de besoins. Cela devra cependant se réaliser dans le respect du profil spécifique du service demandé par le Christ à ses disciples. Dans son hymne à la charité, 1 Corinthiens chapitre 13, saint Paul nous enseigne que la charité est toujours plus qu'une simple activité. Citation, « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. » Verset 3. Cet hymne doit être la Magna Carta de l'ensemble du service ecclésial. En elle sont résumées toutes les réflexions qu'au long de cette encyclique j'ai développées sur l'amour. L'action concrète demeure insuffisante si en elle, l'amour pour l'homme n'est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ. La participation profonde et personnelle aux besoins et aux souffrances d'autrui devient ainsi une façon de m'associer à lui. Pour que le don n'humilie pas l'autre, je dois lui donner non seulement quelque chose de moi, mais moi-même. Je dois être présent dans le don en tant que personne. Cette juste manière de servir rend humble celui qui agit. Il n'assume pas une position de supériorité face à l'autre, même si la situation de ce dernier peut à ce moment-là être misérable. Le Christ a pris la dernière place dans le monde, la croix, et précisément par cette humilité radicale, il nous a rachetés et il nous aide constamment. Celui qui peut aider reconnaît que c'est justement de cette manière qu'il est aidé lui aussi. Le fait de pouvoir aider n'est ni son mérite ni un titre d'orgueil. Cette tâche est une grâce. Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera sienne la parole du Christ. Nous sommes des serviteurs quelconques. Luc chapitre 17, verset 10. En effet, elle reconnaît qu'elle agit non pas en fonction d'une supériorité ou d'une plus grande efficacité personnelle, mais parce que le Seigneur lui en fait don. Parfois, le surcroît des besoins et les limites de sa propre action pourront l'exposer à la tentation du découragement. Mais c'est alors justement que l'aidera le fait de savoir qu'elle n'est en définitive
qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Elle se libérera ainsi de la prétention de devoir réaliser, personnellement et seule, l'amélioration nécessaire du monde. Humblement, elle fera ce qu'il lui est possible de faire et humblement, elle confiera le reste au Seigneur. C'est Dieu qui gouverne le monde et non pas nous. Nous lui offrons uniquement nos services pour autant que nous le pouvons et tant qu'il nous en donne la force. Faire cependant ce qui nous est possible avec la force dont nous disposons, telle est la tâche qui maintient le bon serviteur de Jésus-Christ toujours en mouvement. L'amour du Christ nous pousse. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. L'expérience de l'immensité des besoins peut, d'un côté, nous pousser vers l'idéologie qui prétend faire maintenant ce que Dieu, en gouvernant le monde, n'obtient pas, à ce qu'il semble, la solution universelle de tous les problèmes. D'un autre côté, elle peut devenir une tentation de rester dans l'inertie, s'appuyant sur l'impression que, quoi qu'il en soit, rien ne peut être fait. Dans cette situation, le contact vivant avec le Christ est le soutien déterminant pour rester sur la voie droite. Ni tomber dans un orgueil qui méprise l'homme, qui en réalité n'est pas constructif, mais plutôt détruit, ni s'abandonner à la résignation qui empêcherait de se laisser guider par l'amour et ainsi de servir l'homme. La prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient ici une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action. La piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. Dans sa lettre pour le Carême 1996, la bienheureuse écrivait à ses collaborateurs laïcs « Nous avons besoin de ce lien intime avec Dieu dans notre vie quotidienne. Et comment pouvons-nous l'obtenir ? À travers la prière. » Le moment est venu de réaffirmer l'importance de la prière face à l'activisme et au sécularisme dominant de nombreux chrétiens engagés dans le travail caritatif. Bien sûr, le chrétien qui prie ne prétend pas changer les plans de Dieu, ni corriger ce que Dieu a prévu. Il cherche plutôt à rencontrer le Père de Jésus-Christ, lui demandant d'être présent en lui et dans son action par le secours de son esprit. La familiarité avec le Dieu personnel et l'abandon à sa volonté empêchent la dégradation de l'homme, l'empêchent d'être prisonnier de doctrines fanatiques et terroristes. Une attitude authentiquement religieuse évite que l'homme s'érige en juge de Dieu, l'accusant de permettre la misère sans éprouver de la compassion pour ses créatures. Mais celui qui prétend lutter contre Dieu en s'appuyant sur l'intérêt de l'homme, sur qui pourra-t-il compter quand l'action humaine se montrera impuissante ? Job peut certainement se lamenter devant Dieu pour la souffrance incompréhensible et apparemment injustifiable qui est présente dans le monde. Il parle ainsi de sa souffrance. « Oh, si je savais comment l'atteindre, parvenir à sa demeure, je connaîtrais les termes mêmes de sa défense, attentif à ce qu'il me dirait. Jetterait-il toute sa force dans ce débat avec moi ? C'est pourquoi devant lui je suis terrifié. Plus j'y songe, plus il me fait peur. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant me remplit d'effroi. » Chapitre 23, versets 3, versets 5 et 6 et 15 et 16. Souvent, il ne nous est pas donné de connaître la raison pour laquelle Dieu retient son bras
au lieu d'intervenir. Du reste, il ne nous empêche pas non plus de crier comme Jésus en croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Dans un dialogue priant, nous devrions rester devant sa face avec cette question « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu » Apocalypse chapitre 6, verset 10. C'est saint Augustin qui donne à notre souffrance la réponse de la foi. Si comprehendis non est Deus. Si tu le comprends, alors ce n'est pas Dieu. Notre protestation ne veut pas défier Dieu ni insinuer qu'en lui il y a erreur, faiblesse ou indifférence. Pour le croyant, il est impossible de penser qu'il est impuissant ou bien qu'il dort. Confère Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 27. Ou plutôt, il est vrai que même notre cri, comme sur les lèvres de Jésus en croix, est la manière extrême et la plus profonde d'affirmer notre foi en sa puissance souveraine. En effet, les chrétiens continuent de croire, malgré toutes les incompréhensions et toutes les confusions du monde qui les entoure, en la bonté de Dieu et en sa tendresse pour les hommes. Tite, chapitre 3, verset 4. Bien que plongés comme tous les autres hommes dans la complexité dramatique des événements de l'histoire, ils restent fermes dans la certitude que Dieu est Père et qu'il nous aime, même si son silence nous demeure incompréhensible.